Je dois rester. D'un côté, l'assurance d'Azura me rassure. Je suis tellement perdue. Et si je partais, où irais-je? Et puis je finirais bien par apprendre ce qu'elle refuse de me dire. C'est peut-être simplement un passé un peu difficile. Peut-être a-t-elle dû tuer quelqu'un, elle aussi. Je ne pourrais lui en vouloir. Après tout, elle vient de me sauver d'une fièvre alors que je venais de tuer 2 pauvres innocents. Je suis un meurtrier et ça me changera pour toujours. Je vais lui faire confiance, en espérant que je n'aurai pas à le regretter. Oh! Tu es déjà debout? J'ai dû m'assoupir. Prêt à partir? Absolument. Alors suis-moi, ne restons pas plus longtemps ici. Pourquoi dois-tu absolument partir d'ici? Pour certaines raisons. Tu ne m'en diras pas plus? Si tu veux rester ici, je ne te retiens pas. La marche se fit bien silencieusement. Je suivais Azura, je ne sais où, mais je voulais lui faire confiance. Mais elle était si étrange. C'était presque indéniable qu'elle cachait quelque chose. Je ne savais juste pas quoi. Et il était bien dur de la faire parler. Elle se brusquait très rapidement. Comment tu t'appelles? Aeglos, l'ancien langage. Oui. Comment le connaissez-vous? Dynastie le connaissait aussi. Qui est Dynastie? Une amie. Pourquoi étudier du passé? Elle ne le connaît plus. Elle est morte. Ah, je suis désolée. De quoi elle est morte? Elle a été trahie. Je l'ai tuée. Tu n'es pas responsable, Aeglos. Je lui ai brisé le cou et je ne suis pas responsable? Cesse de ruminer sur le passé. Je te l'ai déjà dit, ne sert à rien. Ne sert qu'à nous faire du mal. Mais c'est aussi grâce à lui qu'on est ce que nous sommes aujourd'hui. Je ne l'espère pas. Azura, il semble qu'il y ait quelque chose qui te torture. Veux-tu en parler? Nous devons avancer. Azura, quelle sorte de fièvre était-ce? Une qui aurait pu te tuer. Comment n'ai-je pas pu m'en apercevoir? Et d'où cela vient-il? Il n'y a pas que le souffle noir qui sévit à Aeglos. Il y a une autre maladie, le soupir des morts. Qu'est-ce? Une maladie invisible. Elle a débuté dans un troupeau alors que celui-ci a veillé trop longtemps à un de ses morts. La décomposition du corps a fait qu'une nouvelle maladie s'est emparée du troupeau. Ils sont tous morts. Mais évidemment, ils n'auraient pas pu se la garder pour eux, non! Il a fallu que plusieurs chevaux viennent demander de l'aide aux autres troupeaux. Et voilà. Le soupir des morts est devenu une épidémie incontrôlable. Comme le souffle noir. Il est plus que dangereux de s'approcher de chevaux aujourd'hui à Aeglos. D'un groupe comme d'un solitaire. On se rend compte qu'un cheval est malade seulement vers la fin. Heureusement, pour toi, je t'ai trouvé avant que tu ne meures. Et avant que l'avancée de la maladie ne soit trop grave. Tu as de la chance que je commence à connaître la maladie bien avant qu'elle ne se montre. La bouillie que tu avais sur le chanfrein provient d'une plante rare et dure à trouver. Encore une fois, tu as eu bien la chance que je n'ai tout juste en ramassé une. On dirait qu'un ange gardien veille sur toi, Aeglos. Tu as beaucoup de chance. J'ignore si c'est un ange gardien bienveillant alors. Mais je ne t'ai pas contaminé. Je suis immunisé, Aeglos. Pas de risque pour moi. Immunisé? Comment est-ce possible? La mort n'a jamais voulu de moi. Je devais être le rapporter. Comment ça? Rien. Mais je crois avoir déjà répondu à beaucoup de tes questions. Où allons-nous? Loin. Mais pourquoi? Écoute-moi bien, Aeglos. Je ne sais pas ce qui m'a pris de t'embarquer là-dedans, mais tu ferais mieux de partir maintenant. Tu n'as rien à faire avec moi. Je ne t'apporterai que des ennuis. C'était complètement égoïste de ma part de vouloir t'emmener avec moi. J'ignore pourquoi j'ai fait ça. Va-t'en maintenant, tu vas avoir de sacrés problèmes. Mais... non! J'ai décidé de te faire confiance et de te suivre, ce n'est pas pour fuir maintenant. Et qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver? Tu ne peux même pas t'imaginer, Aeglos. Soit tu t'en vas maintenant, ce que je te conseille de faire, ou soit tu restes, mais attends-toi à avoir de gros ennuis. Surtout, si tu ne peux pas t'empêcher de poser des questions toutes les secondes. Je reste. Tu m'as sauvé d'une terrible fièvre, et tu as peut-être risqué ta vie pour moi en faisant cela. Alors maintenant, à moi de t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Si, je le ressens au plus profond de toi. Fais ce que tu veux, ça m'est complètement égal. Je ne t'abandonnerai pas. Stop! Oh non!
C'est qui? T'avais dit de t'en aller, Aeglos. Qui êtes-vous? Aeglos, c'est vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous à côté de la meurtrière? La quoi? La meurtrière? Ne savez-vous donc pas? C'est très mal de mentir, sorcière. Sorcière? Mais vous débloquez complètement. Ils ont raison, Aeglos. On te laisse un choix. Soit tu viens de notre côté et tu nous aides à la capturer, ou soit tu restes de son côté, mais tu subiras le même sort qu'elle. Quoi? Mais vous êtes fou! Qu'allez-vous faire d'elle? Elle l'a peut-être déjà envoûtée. Pour tous ces crimes, elle ne mérite que la peine de mort. Si tu es innocent, rejoins-nous. Ne meurs pas inutilement pour cette sorcière. Nous ne voulons pas tuer un innocent. Il y a déjà eu bien suffisamment de morts. Eh bien, cher Aeglos, te voilà encore dans un beau dilemme. Que vas-tu bien pouvoir faire? Défendre Azura au péril de ta vie? La bataille ne sera pas aisée contre tous ses ennemis, et tu risques d'y laisser ta vie. De plus, Azura semble t'avoir caché beaucoup de choses. En vaut-elle vraiment la peine? Tu peux aussi aider ce chevaux à capturer cette infâme sorcière. La mort est peut-être la seule chose qu'elle mérite. Quel sera ton choix, cher Aeglos?